Bonjour, bienvenue dans cette café-domancie. Alors, on va regarder quels sont les messages du café. Voilà, j'ai tout à côté de moi, donc je vais pas interrompre les vidéos, sauf si les chats, voilà, m'y obligent. Mais sinon, j'ai mon verre d'eau. J'ai mon verre d'eau. J'ai mon stylo, j'ai mon papier au cas où j'ai besoin de noter des choses. Tout est OK. Alors... surprise, surprise, surprise. Voyons. Alors, je vous le montre. Ah, quand j'ai découvert le truc, ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à un petit enfant et ça m'a fait penser à un cochon. Et le cochon, ça fait référence aussi à Osiris, donc au masculin divin. Bon, ça peut faire référence aussi à l'abondance, mais ça, ce sont des croyances qui sont beaucoup plus récentes. Il y a toujours une histoire de comparaison, mais pas cette fois-ci, c'est pas entre deux personnes, c'est entre trois personnes. Comme si on voulait me montrer que il y a une personne qui se sent de plus en plus égale par rapport à vous, et j'ai vraiment l'impression en fait que il y a une énergie, voilà, qui trace, et l'autre, elle est en direction par rapport à cette énergie qui trace, et comme si elle avait compris que c'était elle son égale, parce que la troisième énergie, elle est en train de s'effacer. Bon. Après, je vois des choses en rapport avec la comparaison qui peuvent être un poids pour certaines personnes. Donc ça va faire travailler la reconnaissance d'eux-mêmes, leur valeur. Ce que je ressentais avant de faire la guidance, depuis hier, je ressens ça. Je l'ai ressenti ce matin. Il y a des choses qui sont en train de s'évacuer, qui sont en train de se libérer en rapport du côté masculin à la capacité d'accueillir, la capacité d'exécuter. Donc il peut y avoir voilà, des masculins qui se sont sentis empêchés, donc il y avait de la difficulté à accepter, à accueillir certaines choses. Mais ça, c'est en train d'être évacué, parce que avant que ce soit évacué, ces masculins vont passer par un passage où ils vont se rendre compte que ils n'ont pas pris ce qu'il leur fallait, ce dont ils avaient besoin, ou alors ils regrettent d'avoir pris quelque chose finalement. Et du côté féminin, ce qui est en train de s'évacuer, et ça s'est confirmé ce matin lors d'un soin avec une féminine, c'est quelque chose en rapport avec la flexibilité vis-à-vis de soi-même, et donc vis-à-vis de l'extérieur. Donc en rapport avec la tolérance. Donc du coup, c'est en miroir avec la capacité d'accueil du masculin. C'est en miroir aussi avec la capacité d'exécuter les choses, puisque si on est rigide, on n'est pas ouvert. Si on n'est pas tolérant, on n'est pas ouvert. Mais chez la féminine, c'est aussi en lien avec l'art du plaisir partagé. Et je dirais avec la joie.
Donc du coup, en rapport aussi avec le fait de savoir recevoir. Et féminine a toujours été dans le don. Donc, il y a une difficulté à savoir recevoir sans être dans le contrôle. Ce que j'expliquais ce matin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne avec vous. Ce que j'expliquais ce matin à cette féminine, donc c'était, voilà, déjà dans un premier temps, des choses en rapport avec... alors attendez, parce que justement, elle est en train de m'envoyer un message, donc je vais lui répondre que je suis occupée. Bon, ben voilà. Sa fille a été reçue à un examen, donc elle est en joie. Et justement, ce que j'étais en train de lui expliquer ce matin, c'était que à peine je commence le soin, je fais ma demande, donc le soin soit protégé, qu'elle puisse le prendre pendant une semaine, parce que c'est une prestation que je propose lorsque je fais des soins, enfin voilà, je fais mes demandes. Et à peine je fais mes demandes, donc quand je fais une demande, ça dure 2-3 minutes, et donc à ce que la personne soit enracinée, etc. Et puis elle voulait travailler sur les blocages en rapport avec un lien qu'elle pouvait avoir avec une personne. Et ben tout de suite, ce qui est apparu, c'était quelque chose en rapport avec la joie d'être, la joie de vivre finalement. Et c'est une féminine qui finalement, mais je dois dire que de toute façon, à un moment donné, dans un parcours, et surtout dans un parcours de lien d'âme, c'est ce qui se joue de part et ou de l'autre part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de féminines, par exemple, qui vont reprocher aux masculins de vivre leur meilleure vie. Alors que si elles regardent au fond d'elles, elles savent très bien que ça n'est qu'une illusion, que ça n'est qu'une apparence et que le masculin n'est pas en train de vivre sa meilleure vie malgré les apparences. Mais tout simplement, donc ça c'est une projection. Pourquoi c'est une projection? Parce que du coup, la féminine ne s'autorise pas à ressentir le fait que elle se sent abandonnée, donc elle s'abandonne elle-même. Qu'elle est toujours dans un mécanisme de « je ne m'autorise pas à vivre en dehors de cette relation et en faisant ça, je m'abandonne ». Et plutôt que de se regarder et de voir ça, elle regarde toujours le masculin et elle va projeter sur lui ses douleurs. Déjà, il y avait ça. Ensuite, ce qui ressortait, c'était donc le fait, du coup, de ne pas être dans la joie en étant dans l'accueil par rapport à la vie, malgré ce qui peut se passer autour de soi, en arrêtant de s'abandonner. Et ce qui ressortait aussi, c'était le manque de tolérance, parce que, par exemple, vous avez pu recevoir, mais pas du tout de la façon dont vous vouliez recevoir. Parce que vous avez peut-être une façon de donner lorsque vous aimez, alors que face à vous, eh bien, les autres personnes ne vous montrent pas les choses de la même façon. Et donc, vous pouvez être dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire que donner, que donner, que donner. Et c'est leur façon de montrer leur amour. En faisant ça, en fait, ce qu'elles recherchent au fond d'elles-mêmes, quand elles regardent vraiment en profondeur, c'est à être aimées. Donc, elles ont beau dire « je ne suis pas dans l'attente », mais lorsque justement elles ne font que donner et puis qu'au bout d'un moment, elles s'aperçoivent qu'elles ne reçoivent rien en retour, elles se sentent frustrées. Donc ça prouve bien que finalement, si elles étaient dans l'attente, mais dans l'attente d'amour. Et du coup, elles s'en veulent finalement de ne pas recevoir en retour, mais tout simplement pourquoi? Parce que c'est à elles-mêmes à trouver cet amour en elles-mêmes. Et puis ensuite, du coup, lorsqu'elles comprennent ça, eh bien, elles vont travailler sur le positionnement et sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et une fois qu'elles auront dépassé tout ça,
là, elles vont commencer finalement à s'apercevoir que elles vont donner en conscience quand elles en auront envie et quand elles le voudront et à qui elles le voudront sans rien attendre en retour parce qu'elles sauront que de toute façon, même à la limite, si elles donnent à certaines personnes, qu'elles ne recevront rien, en tout cas, de ces personnes-là. Mais elles recevront peut-être d'ailleurs d'une autre façon. Mais à la limite, voilà, ce sera égal parce que elles auront choisi de le faire, c'est tout. Il n'y aura plus du tout de je te donne pour recevoir ton amour. Voilà, elles auront juste envie de le faire et puis c'est tout et ce sera ok avec ça. Donc il y a tout ça là qui se joue en ce moment. Alors, et donc du coup ces féminines, elles doivent comprendre, mais tout ça de toute façon à un moment donné dans le parcours, ça se joue aussi chez le masculin, d'une façon ou d'une autre. Et ces féminines finalement doivent comprendre que en étant, alors doivent comprendre, c'est pas une obligation, hein, mais c'est ce que finalement c'est ce qui se joue à un moment donné de toute façon, que quand on est dans le véritable accueil de soi, et c'est ce vers quoi le masculin pousse par ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Il pousse finalement la féminine à s'autoriser à être. Il va pousser la féminine à briller, à se reconnecter à son essence, en osant exprimer ce qu'elle ressent, en osant exprimer qui elle est, et en osant, du coup, aussi accepter ses parts d'ombre, en osant accepter qu'elle puisse faire des erreurs, qu'elle puisse échouer. Parce qu'il était aussi question de ça ce matin pendant le soin, qu'elle puisse aussi parfois être méchante. Parce que ce qui se jouait ce matin, par exemple, alors méchante vis-à-vis d'elle-même, mais même vis-à-vis de l'autre, sans forcément vouloir se l'avouer. Ce qui se jouait ce matin, c'était par exemple une féminine qui était frustrée parce qu'elle avait l'impression d'être rejetée par un masculin, parce qu'il lui donnait l'impression de vivre sa meilleure vie, alors qu'en fait, au fond d'elle, elle savait que de toute façon, tout ça, ça n'était que du paraître. Mais du coup, cette féminine ne s'autorisait pas le droit de penser qu'elle puisse être méchante lorsque elle se sentait frustrée. Donc elle projetait sur le masculin, tu me rejettes, tu vis ta meilleure vie, alors qu'en fait, je sais que tu m'aimes, mais tu veux pas me le montrer. Mais pourquoi? Tout simplement parce que elle ne voulait pas s'avouer que derrière tout ça, il y avait de la possessivité, de la possession. Donc du coup, on peut avoir en miroir un masculin qui va chercher à avoir une emprise pour vous montrer que finalement, lorsque vous êtes frustré parce que votre masculin vit des choses avec d'autres personnes, alors encore une fois, ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Lorsque vous vous sentez frustré parce que l'autre vit des choses sans vous, en fait, et donc du coup, vous projetez finalement pour ne pas regarder que finalement, chez vous, il y a de la possession. Mais qu'est-ce que montre cette possession? Cette possession montre que vous avez peur de perdre. Donc ça montre une blessure, finalement, d'abandon ou de rejet. J'ai peur de perdre l'autre, donc je m'accroche à l'autre. Donc je ne veux pas qu'il vive sa meilleure vie avec qui que ce soit d'autre. Ça peut être aussi
quelque chose de l'ordre de je sais les choses puisque je suis connectée en permanence, tout en sachant que on ne sait jamais rien, hein. Mais je sais les choses à l'avance, donc bon, on peut se sentir bien sûr frustré à cause du temps. Et du coup, ne pas accepter que l'autre, il lui faut du temps pour comprendre les choses. Donc, on va finalement s'enfermer dans une solitude qui va nous faire du bien. On va donner cette apparence que on est bien. Au début, la solitude peut être subie, mais finalement, ensuite, on est bien avec soi. Mais au bout d'un moment, on a quand même besoin de relationnel. Et donc, à ce moment-là, on peut passer dans le côté extrême. Et tout ça, pourquoi? Pour cacher finalement la peur d'être en relation, par peur d'être à nouveau blessé, ou par peur des contraintes ou des conflits. Mais quand finalement on est dans le donner sans attente, à ce moment-là, on va entrer en relation sans plus rien attendre et on va accepter les contraintes tout simplement parce que on comprend que les contraintes, ça fait partie de la relation. Et que les personnes qui sont face à nous sauront nous donner en retour si elles sont dans l'équilibre, mais que si elles ne sont pas dans l'équilibre, voilà, elles ne sauront pas. Et si on aime les personnes, c'est ok. En faisant bien sûr attention à ce que ce soit pas non plus exagéré, qu'on profite de nous, etc. En sachant se positionner, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, ce sera fait avec une autre vibration. Ce sera plus une vibration égotique, ce sera une vibration de je sais, soit j'accepte pas, mais quand j'accepte, en tout cas, j'assume et j'accepte en conscience. Donc c'est plus du tout la même vibration. C'est une vibration de lâcher prise. Et donc du coup, si l'autre en face, on lui a donné quelque chose et puis que finalement, nous, on n'est plus du tout dans l'attente et que il n'est pas dans l'équilibre, il vivra une expérience d'une autre façon avec une autre personne qui lui montrera que voilà, il est peut-être beaucoup trop à prendre les choses et puis à ne pas donner. Mais ça ne nous appartient plus en fait. Bon, je ne sais pas si j'étais claire. Allez, on va continuer, on va poursuivre. Il y a une histoire de fidélité là, hein, je vois un chien, il y a une histoire de fidélité, une histoire de protection aussi. Donc en ce moment, ce qui se joue là chez Féminine, c'est vraiment le fait d'être dans la joie malgré ce qui peut se passer autour de soi. Il y a des féminines qui, par exemple, pouvaient être dans la joie à partir du moment où elles étaient en couple, à partir du moment où l'amoureux était attentif, etc. Donc des féminines qui pouvaient tout donner et ne voir qu'à travers les yeux du masculin, alors qu'aujourd'hui, ces féminines qui ont cheminé sont en train vraiment d'être dans l'amour d'elles-mêmes et donc du coup vont être dans la joie même si ce masculin n'est pas là, même si ce masculin ne donne pas, etc. D'où le fait que ça travaille chez le masculin par rapport à la capacité d'accueil en miroir. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'au lieu de regarder chez l'autre et au lieu de projeter,
il est peut-être important de regarder en soi, parce que la clé est en soi, de regarder l'émotion que provoque l'autre ou la situation. Et c'est en regardant l'émotion, eh bien, que l'on peut comprendre finalement qu'est-ce que ça nous raconte. Et que si la situation où l'autre finalement a réveillé une émotion, ça veut dire que déjà il y a une blessure. Et que tant que la blessure n'est pas cicatrisée, eh bien, ça va nous titiller, ça va nous heurter. Mais dès que, eh bien, un exemple. Alors, autrefois, quand je rêvais de celui que je pense être mon jumeau d'âme, eh bien, il m'est arrivé, par exemple, de rêver qu'il était en présence de féminine. Et quand je me réveillais, j'étais dans un état, mais alors au 36e dessous. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, il me disait que c'était pas moi qui le choisissais, et donc qu'il était avec une autre féminine. Bon, après on m'a montré des choses, mais bon, ça lui appartient. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai montré une marque d'affection, parce que voilà, je ressentais de l'amour, de la tendresse pour lui, et je suis partie. Et en fait, j'ai fait une autre rencontre dans le rêve. Donc du coup, il fait ses choix, il vit sa vie, et aujourd'hui, ça ne m'impacte plus. Ça ne me met plus au 36e dessous. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus, ça veut dire que je m'aime davantage. Et qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer. Et qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans l'attente. Parce que la vie, pour moi, est plus importante que tout le reste. Alors qu'autrefois, c'était pas le cas. Parce qu'il y avait des blessures qui me conditionnaient. Alors, le marc de café, c'est bien, mais on s'en fout partout. Voyons. Là, je vois un masculin avec un grand nez qui est endormi. Donc, est-ce que c'est un masculin qui se raconte des histoires à lui-même? Donc, justement parce qu'il n'est pas encore réveillé, parce qu'il n'est pas réveillé, parce qu'il se raconte des histoires à lui-même. C'est possible. Et c'est marrant parce que là, je ressens des féminines qui sont face justement à ce type de masculin et qui n'ont qu'une envie, c'est de secouer ce masculin. Ça sert pas à grand chose. Oui et non. Oui et non, parce que tout est juste. Mais dites-vous bien que ça n'est pas parce que vous allez avoir envie de le secouer ou même parce que vous allez le secouer qu'il va se réveiller. Non, non. C'est votre lâcher-prise qui va le réveiller. Alors c'est marrant parce que je vois un petit dragon avec des ailes. Bah oui, un dragon, ça a des ailes. Michel. Je vois un petit dragon. Alors, ce que je vois là, ça peut faire référence à une guérison du masculin intérieur, mais qui est juste au tout début et qui n'est pas encore suffisamment ancré, qui n'est pas encore suffisamment solide, qui est encore un petit peu fragile, qui est naissante. Voilà. C'est le début de la guérison du masculin intérieur, on va dire. Et donc, du coup, il y a une vulnérabilité. C'est rigolo parce que je vois un sconce aussi. Et hier, alors que j'étais
J'étais en train au moment où je me posais, j'ai failli m'assoupir et donc du coup voilà, j'étais vraiment hyper tranquille. Et là, j'ai eu la vision d'un sconce et ça fait référence au fait d'avoir vraiment confiance en soi, de reconnaître vraiment sa valeur, de se sentir légitime. Donc, n'hésitez pas à faire appel justement à l'énergie du sconce pour vous aider par rapport à ça. C'est marrant parce que je vois un personnage qui prend dans ses bras, je sais pas trop si c'est un alligator ou si c'est un crocodile, mais ça fait référence, je dirais, du coup, si c'est un alligator à la chance, ouais, je dirais plutôt un alligator qu'un crocodile, puisque ces temps-ci, l'alligator est très présent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui va... pousse la porte, Lélie. Oh, c'est pas vrai, celle-là. Alors, elle sait sauter sur les portes, mais alors les pousser, non. Sans déconner. Non mais, duchesse. Allez, viens. Oui, ben oui. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il va peut-être, voilà, vous arriver quelque chose de... Et j'en vois un autre, là, un petit peu plus loin. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez avoir des coups de chance, mais coup par coup. Voilà. C'est pas tout qui va arriver d'un coup, non. C'est du goutte à goutte. Du goutte à goutte. Et c'est marrant parce que je vois des personnes pleines de fierté là, qui ont voulu faire le coq, mais qui sont à terre. Et je vois même un personnage avec des lunettes noires. Donc ce sont des personnes qui ne voient pas ce qui va leur tomber sous le nez. Ça, c'est clair. Mais on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi on fait que m'envoyer la queue du chat, la queue du chat, la queue du chat. C'est quoi là? C'est une symbolique en particulier, ça, la queue du chat? C'est quoi ce truc? Non mais sans déconner. C'est un porte-bonheur pour certaines personnes, la queue du chat. N'hésitez pas à me dire hein, si pour vous ça a une signification en particulier, la queue du chat. Bon, qu'est-ce que je vois d'autre? Voyons. Alors, attendez, je vais pousser, hop, là, que je puisse m'accouder. J'ai l'impression de voir plein de gens qui courent partout, comme s'il allait y avoir une guerre ou... L'alligator est vachement présent hein, en ce moment. Hein. Ah, d'accord, je comprends. En fait, c'est là pour aussi vous indiquer que, voilà, si vous avez vécu des mois, voire des années, peut-être, de choses... d'accord, je comprends. Même par rapport à la guerre, tout ça. En fait, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont pu vivre des mois, voire des années de difficultés. Eh bien, la roue est en train de tourner là.
Parce que pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre toute une vie que avec des belles choses et on ne peut pas vivre que toute une vie que avec des mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ouais, c'est ça qu'on est en train d'essayer de me faire comprendre. Ça va, t'as trouvé ta place? Hein, petite mimine? T'as eu trop chaud au soleil? D'accord, c'est ça qu'on veut me faire comprendre. Ce qu'on veut aussi me faire comprendre, c'est quelque chose que je dois vous transmettre pour vous, justement, qui canalisez et qui me regardez, qui m'écoutez. C'est pour ça que, voilà, quand vous voyez certaines choses, bon, là, je vois plein de gens qui courent partout. Une révolution, une guerre. Je suis pas en train de dire que ça va pas arriver, c'est pas ça. Même à la limite, si j'ai des infos par rapport à ça, je ne dirai rien. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Les messages que vous recevez, il faut avoir du discernement par rapport ensuite à ce que vous transmettez. Donc, il y a un besoin pour certaines personnes de conscientiser l'importance aussi, finalement, de leurs paroles, de ce qu'ils transmettent. Parce que vous voyez, si j'avais juste, voilà, waouh, je vois de la guerre, je vais transmettre ça, ça va faire de la sensation. Ça va faire peur aux gens, oui, donc ça va figer les gens. Bon, mais je suis pas là non plus pour ne transmettre que des belles choses et puis être bisounours, c'est pas ça. Mais la plupart des personnes, ça va être ça. Je vais transmettre inconsciemment ou consciemment, hein, je vais transmettre, ça va faire sensation. Non, l'important c'est d'être juste. Et donc du coup, je m'arrête pas à ça. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois d'autres messages. Et en mettant en corrélation ces autres messages, je comprends en fait que effectivement, le message c'est pas que il va y avoir une révolution, une guerre. Le message c'est que il y a peut-être eu dans votre vie, parce qu'en plus quand je voyais les trucs, alors c'était là, voilà. Voilà, quand je voyais le côté la guerre, tout ça, la révolution, c'est côté gauche, donc le passé. Alors que côté droit, je vois l'alligator, la chance. Et là, du coup, ensuite, je fais appel à mon intelligence. Et mon intelligence me dit quoi? Mon intelligence me dit que, eh bien, si par le passé, vous avez rencontré des difficultés qui ont pu durer des mois, des semaines, des années, la chance va tourner. Et le message, il est plus du tout le même. Donc, l'important, quand on canalise, c'est pas de juste s'arrêter au message, c'est aussi faire appel à son intelligence et avoir du discernement. Il y a vraiment un truc, parce que là, c'est la première fois que il y a un poil de chat dans le marc de café. Il y a vraiment côté maniaque, enfin, que j'ai vachement travaillé dessus. Il faut que je l'enlève. Comme si... c'est comme cette histoire de la queue du chat, que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, peut-être, que vous ne comprenez pas, et ça vous agace, ça vous énerve, et puis vous vous focalisez sans s'étendre dessus, sans comprendre. C'est pas important. C'est marrant, là, tous ces messages que j'ai, comme pour vous transmettre des choses par rapport à la médiumnité, en fait. C'est pas important si vous ne comprenez pas. Regardez, là, vous voyez, il y a des droites qui sont parallèles. Il y a quelque temps de ça, je faisais bouboule. C'est pas vieux. Hein. Je faisais bouboule. Ce doit être bouboule précédent ou l'autre
celui de juste avant, vous voyez. Donc, ce doit être, voilà, à mon avis, c'est dans les 3 derniers bouboules que j'ai fait. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez aller voir, hein. Et en fait, je voyais justement 2 lignes parallèles, une qui était plus importante que l'autre. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. Ça pouvait être interprété, voilà, de plein de façons. Bon, j'ai lâché le truc. Et ben, j'ai eu la réponse le lendemain ou le surlendemain de ce que c'était pour le moment. Parce que dans 6 mois, 2 droites parallèles, le message pourrait être tout autre. Donc, quand vous ne comprenez pas, ça n'est pas grave, vous recevez ensuite, de toute façon. Donc, ça sert à rien de vous obstiner, vous bloquez la fluidité. Alors qu'au contraire, en lâchant prise, et ben, du coup, de toute façon, vous recevrez le message d'une autre façon. D'ailleurs, la queue du chat, ben, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, la queue du chat leur permet d'exprimer, en fait, certaines choses. S'ils se sentent bien avec vous ou pas. Ça peut même exprimer l'excitation. Et là, en fait, quand j'avais la tasse qui était renversée, j'avais l'impression d'une queue du chat qui dépassait. Et là, je vois un personnage. Donc, ça veut peut-être dire qu'il y a une personne, voilà, qui est très attirée par vous, on va dire. Ok. D'accord. On lui dira. Bon. Et peut-être quelqu'un de poilu parce que, ben, il y avait des poils de chat là, par là. Ah là là. Ou alors, quelqu'un qui a envie d'attirer votre attention. Mhm. Alors c'est marrant parce que là je vois un alligator dans l'eau et en fait on voit juste la tête et sur sa tête il y a une grenouille ou un crapaud. Donc ça fait référence à l'abondance, à la fertilité. Bon. Qu'est-ce que tu me fais, Lily? Tu me fais tomber ma feuille. Je ressens que ça travaille vachement sur... Ah, je vois une coucougnette avec un long kiki. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a déconcentré, tiens, ces histoires. euh, 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 Je ressentais en fait une féminine... Enfin non, je ressentais que ça travaillait énormément sur la joie côté féminin. Tiens, c'est rigolo parce que là, je vois... C'est quoi ça comme animal En fait, d'un côté, je vois un homme et de l'autre côté, je vois un âne. Ah ben, peut-être pour m'indiquer que voilà, il y a des masculins qui se laissent... Lily, va te gratter ailleurs, tu fais tout bouger. Voilà, des masculins qui se laissent tenter juste par le côté charnel et bah, en fait, quand ils font ça, ils se comportent comme des bourriques en fait. Ça finit par leur desservir. Quand vous êtes dans des liens d'âme, quand ils font ça, ils donnent votre pouvoir à des féminines qui veulent votre pouvoir. Mais si jamais vous vous détachez finalement de ce masculin, bah du coup, le fait qu'ils aient des relations, alors protégées, pas protégées, en termes énergétiques, ça n'a aucune... Voilà. Ça va... Ils vont en payer les conséquences, malheureusement.
Et du coup, ouais, je vois un taureau. Donc, il y a vraiment une histoire là de force, de désir. Est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que ce serait pas un message aussi pour indiquer qu'il y a des masculins qui ont envie de réactiver finalement des choses par rapport à ça, mais ça fonctionnera plus du tout comme avant. Alors là, faut pas croire. Hein. Ça n'est pas parce que par le passé il y a eu ces masculins-là, vous avez été attiré par ces masculins-là, que aujourd'hui, donc il y avait une force d'attraction qui était là, qui est indéniable, c'est clair. Mais aujourd'hui, même si cette force d'attraction, peut-être qu'elle existe toujours, je sais pas, vous n'allez peut-être plus vous laisser influencer comme par le passé, juste par des pulsions, parce que votre amour pour vous-même, de toute façon, il sera toujours plus fort que tout, maintenant. Donc peut-être aussi que le message, c'est justement de ne pas avoir peur peut-être de ça. Je vois vraiment un côté bestial là, animal. D'accord. Et ça n'est d'accord aussi. Ce qu'on essaie de me faire comprendre, c'est que je dois transmettre aussi que ça n'est pas parce que vous résistez, mettons, à une personne, ou parce que vous avez résisté à une personne alors que vous aviez du désir, mettons, pour cette personne, que vous n'aimiez pas cette personne. Mais peut-être que, ah d'accord, je vois pourquoi l'âne. Parce qu'en fait, ce qu'ont besoin de comprendre certains masculins, c'est que ils ont cru que parce qu'on avait du désir pour eux, c'était parce qu'on les aimait. Ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout. Ça n'est pas parce qu'il y a une attraction physique que on aime la personne. Alors, mais vraiment pas. Mais il y a des masculins qui confondent. D'accord. Et ça n'est pas parce que on se refuse, par exemple, à un masculin qu'on ne l'aime pas. Tout comme ça n'est pas parce qu'il vous rejette qu'il ne vous aime pas. Je vais vous transmettre la communication justement que j'ai eue avec cette féminine et après je vais m'arrêter là. Dans un parcours de lien d'âme surtout, la puissance de l'amour est tellement forte en fait que énergétiquement c'est insupportable. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, puis voilà, ceux qui ont acheté mon bouquin Révélation sur Amazon, voilà, vont se rappeler de ce que j'ai écrit. Ça m'est arrivé, par exemple, d'aller poster un colis et devant moi, moi j'étais toute joyeuse et devant moi, il y avait une personne qui faisait que râler. Et tout d'un coup, j'ai ressenti, elle a levé la tête au ciel et elle a dit, mais c'est pas possible, ils ont mis le chauffage ou quoi. En fait, je ressentais qu'elle se consumait de l'intérieur. Elle ne supportait pas mon énergie. L'année dernière, il s'est passé la même chose avec une personne. J'étais assise en train de regarder des danseurs et à côté de moi, il y avait un groupe de femmes et il y a une des femmes, en fait, qui a failli perdre connaissance, qui avait des vertiges, qui n'allait pas bien. Elle ne supportait pas mon énergie. Donc, en fait, quand on est dans de hautes vibrations, eh bien, voilà, chez les autres, en fait, ça peut provoquer des réactions si, justement, les vibrations sont trop basses. Quand on est dans une relation de flamme jumelle, les vibrations sont encore plus hautes et si on est avec le jumeau ou la jumelle, là, les vibrations, elles décuplent. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui sont faites justement pour empêcher cette relation. Mais en même temps, tout ça, c'est aussi fait pour nous, d'où les allers-retours,
pour nous permettre d'apprendre la maîtrise dans un premier temps des émotions, ensuite du mental, donc de l'air, d'abord de l'eau, de l'air, et puis de notre feu intérieur, parce que justement, ce feu, il est tellement puissant qu'il est difficilement supportable. D'où le fait que certains masculins peuvent d'ailleurs même dire que cet amour est trop puissant. Un amour, il est jamais trop puissant. C'est pas vrai, c'est des conneries. C'est juste que voilà, on a besoin dans ce genre de lien-là, en fait, d'apprendre à le maîtriser, d'où les allers-retours. Parce que justement, tellement c'est puissant. Voilà. C'est ça qui se joue. La maîtrise de son feu intérieur et la maîtrise de ce feu entre les deux partenaires. Bon. D'où, en fait, ces allers-retours. Alors, que souvent le masculin ne comprend pas parce qu'il est la partie inconsciente et la féminine est la partie consciente. Ça veut pas dire que la féminine, elle comprend forcément tout, hein. Mais voilà. Et sans en avoir conscience, d'ailleurs, parfois le masculin vient dans la relation, que ce soit dans la matière ou de façon énergétique, pour savoir justement où vous en êtes. Moi, je le ressens hein, quand, voilà, énergétiquement, il se rapproche. Et en fait, voilà, il tâte le terrain et ça lui permet justement ensuite lui aussi de s'adapter petit à petit à cette énergie qui est hyper puissante. Et plus il est dans l'introspection et dans l'amour de lui-même, et plus il aura la faculté de supporter justement cette énergie-là. Et les tierces, les personnes qu'on appelle les tierces, alors il y a d'autres tierces, hein, ça peut être le boulot, ça peut être les addictions, etc. Mais les personnes que l'on appelle les tierces, en fait, voilà, non seulement elles sont là pour permettre un apprentissage, hein, ça c'est clair, mais ces personnes sont là aussi pour voler le pouvoir de l'autre à travers le jumeau. Parce que elles ne veulent pas faire le boulot, donc elles préfèrent le voler. C'est pareil, c'est de l'ordre de l'inconscient, hein, voilà. Et quand ce masculin collabore avec ses tierces, de façon directe ou même indirecte, parce que quand il ne veut pas voir, quand il ne veut pas se positionner, quand il ne veut pas faire ce qu'il y a à faire, etc., quand il laisse faire, etc., en fait, il joue le rôle de ses tierces. Donc, il est dans cette comparaison, dans cette dualité, finalement, mais finalement contre lui-même, puisque dans ce genre de lien, les jumeaux d'âme, en fait, c'est la même âme qui a été divisée. Donc, en fait, il est en dualité vis-à-vis de lui-même. Et donc, du coup, forcément, alors de part et d'autre, hein, c'est pas forcément que le masculin, hein, forcément, après, ça se retourne contre soi. Parce que ce genre de lien-là nous pousse systématiquement à être dans l'amour inconditionnel de soi, donc dans l'acceptation de soi, dans l'accueil de soi, autant dans ses ombres que dans sa lumière. Donc, aussi dans l'acceptation de ses échecs, dans l'acceptation de ses réussites. C'est ce que ce lien nous pousse systématiquement en miroir. Il nous pousse à nous reconnecter à qui nous sommes véritablement, donc à se sentir légitime, à être dans l'expression de qui nous sommes, à être dans l'expression de ce que l'on ressent, à être. Et tant que les choses ne sont pas travaillées chez la féminine, eh bien, le masculin projette tout ce qui est à travailler. Donc, quand on est dans l'accusation par rapport au masculin, quand on ne fait que regarder le masculin, on perd du temps. Mais en même temps, tout est juste. Hein, c'est quelque chose de toute façon, voilà.
être dans la maîtrise des 4 éléments en soi, ça prend du temps. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette cafédomancie. Bon, il y avait d'autres messages aussi qui me venaient en dehors de ce que je pouvais voir là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit, une excellente nuit. Et tiens, c'est marrant parce que là j'ai l'impression de voir un personnage. Deux personnages en fait. Dans la partie toute noire, j'ai l'impression de voir plutôt un masculin, et dans la partie blanche, un féminin. Ça fait référence du coup aussi au yin et au yang. Bon, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit. Ciao, ciao.